lever le voile tout à l'heure et avec qui nous allons parler des nouveaux métiers. Ce sera tout de suite. Et voilà, loin de tuer le journalisme traditionnel, l'Internet a permis de renouveler le genre en proposant de nouveaux formats, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles formes d'expression. Nous allons parler donc du web journalisme et nous recevons M. Modeste Boum qui est entrepreneur en NTIC pour en parler. Mais d'abord, bonjour sur le plateau. Bonjour Anastasie, voilà. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Aboubacar, bonjour invité. Voilà. Bonjour. Il y aura une vidéo de présentation. Voilà, suivons la vidéo avant d'enchaîner. Okay. Notre invité du jour, Modeste Boum, est content et community manager. Il maîtrise au mieux que certains jeunes de sa génération le monde du numérique. La kyrielle d'expérience à son actif le met au diapason des exigences en matière de compétences dans le digital. De Bénin Digital Tour à Queenies.com, sa plateforme de e-commerce, en passant par le CCF, l'Académie EdTech de Cotonou, et j'en passe. Modeste a toujours retenu l'attention de plus d'un, de par sa motivation, son dévouement et surtout son professionnalisme, qui n'a jamais manqué de faire tache d'huile. Son manteau de coach et formateur sur l'usage des réseaux sociaux se distingue de la grande masse parce que l'homme a du talent. Sa plateforme Queenies.com, spécialisée en e-commerce, entend révolutionner l'utilisation du digital aux fins de valoriser et vendre les produits made in Bénin. C'est avec assez d'amour que nous lui dressons le tapis dans l'entretien du jour pour nous parler du web journalisme. Modeste est un très jeune brillant web journaliste. Merci de le recevoir chez vous. Et donc voilà, nous découvrons donc qui est Monsieur Modeste Boum, cet entrepreneur en NTIC avec qui nous allons parler du web journalisme. Bienvenue sur le plateau de sa bouche. Bonsoir madame, comment vous allez? Nous allons très bien, j'espère que vous aussi, c'est le week-end, vous avez la pêche? Oui, ça va très bien. Super, ok. Alors dites-nous Monsieur Modeste, parlez-nous brièvement du web journalisme, qu'est-ce que c'est? Le web journalisme, c'est la presse qui a pour support l'Internet. D'accord. Donc, c'est juste de façon très simple. C'est comme ça on peut le définir pour que tout le monde puisse le comprendre. C'est-à-dire, ce n'est plus la presse écrite sur papier où on utilise les journaux. Le support, c'est uniquement l'Internet. Oui. Donc, c'est ça un peu le web journalisme. Et en parlant de ça, quels sont les outils nécessaires pour faire le web journalisme? Ok, très bien. Les outils nécessaires... ça varie. Il y a beaucoup. Ça dépend de celui qui fait le web journalisme. Ça dépend de celui qui est en train de pratiquer le métier. Donc, parlant des outils, il y a des outils qui se regroupent tous pour toutes les plateformes. Différentes personnes créent des plateformes qui représentent des outils pour que la personne qui est en train de pratiquer le métier puisse avoir la facilité de faire ces choses, de véhiculer son message. Merci. Donc, parlons des outils. Par exemple, nous avons Google Alert. Google Alert qui est aussi un outil dans le web journalisme, c'est-à-dire celui qui pratique le métier pour avoir des vraies informations peut utiliser Google Alert par exemple. Donc, lorsqu'il l'utilise, il s'abonne à Google Alert et il choisit les thèmes qu'il veut. Voilà. Supposons je vais développer un thème par exemple sur la femme. Donc, je demande à Google, voilà, tout ce qui se passe dans le monde entier qui a rapport à la femme, veuillez m'alerter. Donc, chaque fois qu'il y a des sujets qui ont rapport à la femme, Google vous alerte avec des sources, bien sûr, très vérifiées. Puisque nous devons faire très attention aux sources d'informations. Voilà. Donc, à cause de ça, avec Google Alert, c'est aussi un outil très, très sophistiqué en matière d'information qui aide beaucoup dans le métier du journalisme. Nous avons également, en parlant des outils, nous avons également Slack. Ok. Et c'est ça qu'on sait par exemple, nous qui sommes ici, nous sommes des journalistes, si on supposons bien. Donc nous voulons travailler en collaboration sur un thème donné. Donc nous pouvons utiliser Slack. Là, l'information passe de l'autre côté, ça vient. Et puis on va analyser l'information ensemble avant de commencer par mettre sur les toits. Voilà. Nous avons également un autre outil qui est Veille. Outil Veille. Bon, c'est une plateforme, veille.com, outilveille.com. Vous allez là-bas, il vous dit, voilà, vous avez l'information, vous voulez que votre information passe en temps réel, là où ça doit se passer. Donc avec l'outil Veille, ça met vos informations en veille. C'est-à-dire, quand quelqu'un va sur le net, il va trouver vos informations.
Puisque une chose est de pratiquer le métier, une chose est de faire savoir réellement ce que l'on fait. Donc pour ça, on a besoin des outils de veille pour faire passer son information, pas la veille. Puisqu'il y a des gens qui sont là, qui veulent avoir l'information coûte que coûte. Okay. Mais voilà, donc il y a ces outils-là qui sont un peu payants. Bon, il y a tout payant, il y a ces gratuits. Là, vous les utilisez, et vous passez par là. Donc voilà. Moi, j'ai tout de suite une petite question pour vous. Oui. Tout tourne autour forcément du digital pour parler du web journalisme, c'est-à-dire Internet. Quelle est la relation qu'il y a entre le web journalisme et les réseaux sociaux? Voilà. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur un peu partout. Oui. Donc, tout ce qui les réseaux sociaux ont une place prépondérante en fait. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire du web journalisme sans prendre part les réseaux sociaux. Non. Puisque cela va de telle envergure que Facebook lui-même, d'ici 2020, va mettre dans le menu de Facebook actualité. Ok. Là, vous allez là-bas, automatiquement, vous avez uniquement des informations. D'accord. Donc, vous utilisez les réseaux sociaux pour partager des informations. Donc, il y a des réseaux sociaux qui sont bien. Il y a Facebook que tout le monde connaît bien. Il y a Twitter. Mais il y a aussi des stratégies pour faire le web journalisme avec Twitter. Facebook aussi, il y a aussi des techniques, des stratégies que. Donc, en gros, les réseaux sociaux et le web journalisme sont vraiment liés. Ils sont vraiment liés, puisque, bon, tout se passe sur... C'est le net, donc ça va de soi. Voilà, on ne va pas seulement parler de la beauté de cela. Comme bon nombre de métiers dans le monde, vous voyez, le web journalisme aussi a forcément ses difficultés. Dites-nous, quels sont les mots qui minent ce secteur d'activité et comment y remédier? Voilà, les mots. Parlons des mots. D'abord, avec le web journalisme, ça a détruit beaucoup de métiers. C'est-à-dire, voilà, avant, il y a des gens qui ont pour métier la presse écrite, par exemple. Okay. Vous voyez? Et lorsque le web journalisme est venu, tout le monde peut devenir journaliste. Donc ça a gâté. Donc celui la nourriture à certaines personnes. Ça a pris une grosse part du marché parce qu'il y a des gens qui restent quand même attachés au journal papier. Voilà, au journal papier. Donc, sur le net, moi, je peux devenir journaliste alors que je n'ai pas fait une formation en journalisme. Donc, c'est un peu ça le mot. Et aussi, concernant les lecteurs et les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Oui. Donc, si moi je suis là sur l'internet et que je vois une information, je partage, je ne sais pas la source de l'information. Donc, celui qui le voit, je crois que c'est vrai. Donc, c'est un peu ça les mots qui minent le web journalisme. Voilà, et comment est-ce que vous pensez qu'on peut y remédier? Bon, pour remédier en proportion, en tant que celui qui pratique le métier, vous devez faire des formations d'optimisation. C'est-à-dire, vous devez avoir votre propre site internet. Parce qu'au Bénin, nous avons par exemple Web TV, bien Web TV que voilà. On va parler dans les détails. On va parler dans les détails. Donc vous allez avoir votre propre plateforme sur laquelle vous allez respecter c'est-à-dire les lois juridiques concernant le numérique au Bénin. On sait que votre site est certifié. Donc, celui qui voit l'information sur les réseaux sociaux, lui, voilà, il doit être sûr, se poser mille et une questions d'abord avant de prendre une information. Autrement dit, bien étudier. Bien étudier, se poser tout tas de questions sur la source de l'information qu'il a eue. La viabilité de l'information. Sinon, il sera victime de quelqu'un qui a une fake news. L'exemple est que tout récemment, bon, excusez-moi, il y a la mort de Didier Arafat par exemple. Les gens disent qu'il est ressuscité, qu'il est revenu, et ça passe sous le toit. Donc, beaucoup de gens, s'ils ne savent pas, ils vont prendre ça pour une information réelle, alors que ça ne l'est pas. Lorsque l'information m'est venue, j'ai optimisé l'information et j'ai vu que ce qui est en train de circuler, c'est une information qui est datée, il y a déjà cela 1 an en arrière. Donc, lorsque j'ai optimisé, j'ai vu la date de publication de la vidéo que les gens, c'est là que j'ai dit, voilà, ça c'est une fake news et j'ai essayé de optimiser l'information. Voilà un peu. Ok. Je pense qu'Aboubacar avait une question. Pas tout de suite, mais je pense quand même qu'il y a une plateforme qui nous intéresse aussi, la plateforme Queenis.com. De quoi est-ce qu'il s'agit en quelque sorte? Je pense que vous en êtes de auteur. Oui, bien sûr. Et il y a la plateforme de vente des produits locaux Queenis.com qui est déjà développée et c'est des gens en ligne.
Et nous sommes déjà en train de faire des commandes un peu partout, mais c'est une commande dédiée aux produits locaux. Donc actuellement, nous sommes en train de faire des stratégies avec le gouvernement pour pouvoir essayer que ça soit l'intermédiaire entre le gouvernement et les producteurs locaux et ceux qui font des... Quand vous dites produits locaux, c'est de quel ordre? C'est des produits agricoles Oui. Tout ce qui est Bénin. Tout ce qui est Afrique. Du Made in Bénin. Voilà, tout ce qui est Afrique, tout. Et la livraison aussi est assurée, tout. Dans tous les domaines et autres, donc c'est ça, on sait de faire. Donc, il suffit simplement de commander. Même si je fais les cheveux naturels Made in Bénin. Si. Je prends par exemple le bout de cheveux de Aboubaka et j'en fais une mèche, donc ça va passer sur cette plateforme. Bon, oui, si c'est ça a besoin d'optimisation. Voilà, il faut optimiser le cas là. On pourra essayer de. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bohon. Et un message pour clôturer, un appel à ceux-là qui voudraient, comme vous, faire du web journalisme. Quel conseil vous pouvez leur formuler? Bon, je leur dirais que c'est une question de passion. Le numérique, puisque franchement, le numérique, c'est pas quelque chose qui apporte rapidement comme on le veut. Donc, c'est une question de passion. Et il y a de l'avenir, puisque tout est numérisé maintenant. Donc, il faut, si quelqu'un veut rentrer dans le numérique, la personne doit s'auto-former d'abord et avoir un mentor dans le numérique. Puisque voilà, sans ça, on ne pourrait réellement pas avoir. Merci pour cet entretien enrichissant. Nous allons vous raccompagner et en temps, place à la pub.